Plus on crie fort, mieux c'est, dit-on. On te dit que tu dois parler pour être entendu, pour avoir de l'influence, pour affirmer ta position. Être bruyant, présent, argumenté, sans arrêt. Et si c'était une erreur? Et si c'était justement votre silence, à certains moments décisifs, qui déployait une force plus éloquente que 1000 mots? Et si votre silence délibéré incitait les gens à s'arrêter, à tendre l'oreille et à vous suivre, vous, parce qu'ils perçoivent votre silence comme une sagesse profonde ou une force inexplicable? Reste avec nous, car nous allons maintenant percer ensemble l'un des secrets les mieux gardés de l'interaction humaine, inspiré par les profondes intuitions de Carl Gustav Jung. Nous découvrirons pourquoi ton aura, ton charisme personnel, grandit lorsque tu apprends à ne pas parler au bon moment et quand exactement tu ne dois absolument rien dire, alors reste avec nous jusqu'à la fin. On connaît tous ça. On parle souvent trop. On comble les silences gênants avec des banalités. On se justifie, on s'explique, on essaie de convaincre ou de manipuler les autres avec des mots. On bavarde par nervosité, par peur du rejet, par besoin d'être vu et entendu. Carl Jung parlait de la persona, le masque qu'on montre au monde. On utilise souvent les mots comme partie intégrante de ce masque. On cache notre insécurité, nos vrais sentiments, notre vide intérieur derrière un flot de paroles. Mais plus on parle pour impressionner ou contrôler, plus on perd souvent le contact avec notre véritable essence, le soi, comme l'appelait Jung, le centre de notre intégrité psychique. Et moins on est authentique et puissant aux yeux des autres. Le vrai charisme, la vraie autorité ne viennent pas des grands discours, mais d'un profond centrage intérieur qui se manifeste souvent, justement, dans le silence. J'espère que tu es toujours là. Maintenant, on va entrer dans les détails, puis on verra tout de suite la première situation concrète où il vaut mieux se taire. Jung était fasciné par le pouvoir du non-dit, du symbolique, du lumineux, cette qualité mystérieuse et impressionnante qui nous touche profondément et qui dépasse souvent les mots. Utilisé consciemment, le silence peut créer un tel espace lumineux. Si tu restes silencieux, dans une situation tendue, alors que tout le monde parle ou attend une réaction de ta part, tu brises le schéma. Tu crées un espace vide. Et dans cet espace vide, les autres projettent inévitablement leur propre contenu inconscient, leurs peurs, leurs attentes, leurs espoirs, leur ombre. Votre silence devient un miroir dans lequel les autres doivent se reconnaître, qu'ils le veuillent ou non. En ne réagissant pas, vous les forcez à sortir de leurs schémas habituels et à se confronter à ce qui se passe réellement en eux. Ça peut être super déstabilisant pour ton interlocuteur, mais c'est souvent là que réside la clé pour changer la dynamique. Ton silence désamorce le conflit, il démasque la manipulation, il crée un espace pour une véritable compréhension chez l'autre et chez toi-même. Commençons par la première situation. Quand exactement se présentent ces situations où le silence conscient vaut de l'or et te donne une force insoupçonnée? La première situation, lorsque tu es confronté à une explosion émotionnelle d'une autre personne. Quelqu'un te crie dessus, te fait des reproches et hors de lui-même de colère ou de tristesse. La réaction instinctive serait de te défendre, de crier en retour, d'argumenter, d'apaiser ou d'analyser les émotions de l'autre. Mais tout cela ne fait souvent qu'ajouter de l'huile sur le feu. Ça alimente la tempête émotionnelle de l'autre. Si tu restes calme à la place, que tu respires profondément et que tu gardes consciemment le silence, pas de manière dédaigneuse, mais en restant présent et observateur, quelque chose de remarquable se produit. Ton silence enlève toute résonance à l'émotion de l'autre. La crise s'essouffle. Ton interlocuteur est confronté à l'intensité de ses propres sentiments, sans que tu les reflètes ou les amplifies. Souvent, ce silence inattendu amène la personne à s'arrêter, à s'observer et à se calmer plus rapidement. Ton silence ne signifie pas que tu es d'accord, mais que tu refuses avec assurance de te laisser entraîner dans le drame émotionnel. Tu restes solide comme un roc, ce qui te confère une autorité tranquille. Maintenant que nous avons mis en lumière la première situation clé, j'aimerais faire une petite pause.
Tu penses peut-être, ça a l'air intéressant, mais aussi difficile. Ou n'est-ce pas passif? Je t'assure que ce dont nous parlons ici va bien au-delà de simples conseils de communication. Nous touchons aux mécanismes les plus profonds de notre psychisme et aux lois énergétiques qui façonnent nos relations. Comprendre quand et comment se taire n'est pas une technique. C'est un art qui repose sur la connaissance de soi et la force intérieure. Si tu veux vraiment apprendre à augmenter ton charisme, à neutraliser les manipulations et à trouver une connexion plus profonde avec ta propre source d'énergie grâce au silence conscient, il est essentiel que tu continues. Les situations suivantes et l'explication de la façon dont votre aura grandit dans ces situations sont au cœur de ce savoir. C'est un investissement dans votre souveraineté personnelle. La deuxième situation où le silence est synonyme de pouvoir, lorsque vous êtes victime de manipulation. Quelqu'un essaie de vous faire culpabiliser, déforme les faits, remet en question votre perception ou tente de vous contrôler subtilement. Le manipulateur attend une réaction. Justification, colère, confusion, capitulation. Si tu te laisses entraîner dans une discussion, tu es déjà pris au piège. Tu essaies de lutter avec la logique contre une stratégie basée sur la tromperie émotionnelle et psychologique. Si, au contraire, tu gardes le silence après avoir reconnu la manipulation, tu retires au manipulateur sa base de pouvoir. Votre silence dit « Je vois clair dans ton jeu. Je ne me laisserai pas prendre. Tes mots n'ont aucun pouvoir sur ma réalité. » Vous ne lui donnez aucun point d'attaque, aucune confirmation, aucune réaction émotionnelle dont il pourrait se nourrir. Cette absence de réaction inattendue peut profondément déstabiliser le manipulateur. Il ne sait plus où il en est avec toi. Son scénario ne fonctionne pas. Souvent, il va alors soit changer de tactique, soit réagir de manière excessive et se trahir ainsi, soit se retirer parce qu'il sent qu'il se heurte à un mur avec toi. Ton silence est ici un acte de respect de toi-même et de protection de tes limites psychologiques. Troisième situation, dans les négociations ou les rapports de force, où l'autre partie attend une certaine réaction de ta part pour prendre le dessus. Pense à une négociation salariale, à un conflit commercial ou même à une discussion familiale sur des décisions importantes. Souvent, la partie adverse essaie de te pousser à accepter rapidement, à céder ou à réagir émotionnellement par la pression, la provocation ou des arguments apparemment irréfutables. Si, à un moment critique, après qu'une proposition ou une demande a été mise sur la table, tu fais consciemment une pause et gardes le silence, tu changes la dynamique. Ton silence montre que tu réfléchis, que tu gardes le contrôle et que tu refuses de te laisser mettre sous pression. Ça oblige l'autre partie à remplir le silence, peut-être à devenir incertaine, à repenser sa position, ou même à faire des concessions supplémentaires juste pour mettre fin à ce silence gênant. Ton silence te donne le temps de réfléchir, de réguler tes émotions et de formuler une réponse réfléchie. Si tu trouves ces infos utiles, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. On va maintenant parler de deux situations, puis je t'expliquerai pourquoi ton aura grandit énormément grâce au silence. La quatrième situation, quand tu reçois des conseils, des jugements ou des critiques non sollicités. Surtout quand on est plus âgé, beaucoup de gens ont peut-être de bonnes intentions, mais leurs conseils ou leurs jugements peuvent être intrusifs, condescendants ou tout simplement inappropriés. On a souvent envie de se défendre, d'expliquer notre point de vue ou de faire changer d'avis l'autre. Mais ça ne mène souvent à rien et ça nous épuise. Si, à la place, tu gardes le silence après un « merci pour ton point de vue », neutre et bref, ou un simple signe de tête, tu mets clairement les choses au clair sans provoquer de conflit. Ton silence dit « je t'ai entendu, mais je garde ma propre décision. Ton opinion ne me définit pas. » Tu ne valides pas la critique ou le conseil en y répondant, mais tu le laisses simplement en suspens. Cela coupe souvent l'herbe sous le pied de ton interlocuteur et te permet de garder ton calme et ton autonomie. La cinquième situation, peut être la plus subtile, les moments de connexion profonde, de compréhension mutuelle ou de présence authentique. Il y a parfois des instants
dans une conversation, dans la nature, en écoutant de la musique, dans une étreinte silencieuse, où les mots détruiraient la magie du moment. Chaque mot serait de trop, une banalisation de l'expérience vécue. Dans ces moments-là, le silence partagé n'est pas un manque de communication, mais sa forme la plus élevée. C'est l'expression d'une profonde compréhension, d'une résonance à un niveau qui dépasse l'entendement. Les âmes anciennes, avec leur grande sensibilité, sentent, souvent intuitivement, quand les mots sont superflus et que le silence recèle une vérité plus profonde. Ce silence nourrit l'âme et renforce le lien, avec soi-même, avec l'autre ou avec l'univers. Mais pourquoi exactement votre aura, votre charisme personnel, votre présence grandissent-ils lorsque vous restez consciemment silencieux dans ces moments-là? Il y a plusieurs raisons qui s'expliquent à la fois sur le plan psychologique et sur le plan énergétique et spirituel. Premièrement, la conservation de l'énergie. Chaque mot, surtout dans des situations chargées d'émotions, consomme de l'énergie psychique et physique. Les justifications, les arguments, les réactions émotionnelles, tout cela nous épuise. En revanche, le silence conscient préserve votre précieuse énergie vitale. Vous ne la gaspillez pas dans des conflits inutiles ou des discussions stériles. Cette énergie économisée est à votre disposition pour votre équilibre intérieur, votre créativité et vos actions conscientes. Vous vous sentez plus centré et plus puissant. Deuxièmement, renforcement du centre intérieur. Soit, quand tu restes silencieux, alors que tout bouge autour de toi ou que tu es confronté à des provocations, tu t'entraînes à te connecter à ton centre intérieur, à ton moi. Tu apprends à observer tes émotions sans te laisser emporter par elles. Tu apprends à contrôler tes impulsions. Tu cultives la paix intérieure et la stabilité. Chaque fois que tu gardes consciemment le silence, au lieu de répondre de manière réactive, tu renforces ce muscle intérieur qu'est le centrage. Ton moi devient un roc inébranlable dans la tempête, et ça se voit à l'extérieur. Troisièmement, l'imprévisibilité et le mystère. Les gens qui réagissent toujours immédiatement sont prévisibles. Leur comportement est facile à prévoir et à manipuler. Mais si tu apprends à te taire, tu deviens mystérieux. Les autres ne savent pas ce que tu penses ou ressens, ni ce que tu vas faire ensuite. Cette imprévisibilité te donne un certain pouvoir et un bouclier protecteur. Les manipulateurs ont plus de mal à t'atteindre. Les autres deviennent curieux, voire plus respectueux, car ils sentent ta profondeur et ta maîtrise de toi. Quatrièmement, laisser de la place à la projection, l'effet miroir. Comme déjà mentionné, ton silence oblige les autres à projeter leur propre contenu intérieur dans l'espace vide. Ils ne voient pas toi, mais leurs propres peurs, attentes ou problèmes non résolus. C'est une source d'informations précieuse pour toi. Tu en apprends plus sur ton interlocuteur à travers sa réaction à ton silence qu'à travers 1000 mots. En même temps, les manipulations ou les intentions cachées se révèlent souvent d'elles-mêmes lorsqu'elles ne trouvent aucun écho. Cinquièmement, créer une présence puissante, aura. Tous ces facteurs, énergie conservée, centre intérieur fort, aura de mystère et capacité à refléter les projections, conduisent à un changement perceptible de votre charisme. Votre présence devient plus calme, plus profonde, plus puissante. Les gens ressentent inconsciemment votre force intérieure et votre souveraineté. C'est ce qu'on appelle souvent une aura puissante. Vous inspirez le respect et souvent aussi une attention positive, non pas en exigeant bruyamment, mais en étant silencieux. La question cruciale est maintenant. Comment pratiquer ce silence puissant sans paraître passif, ignorant ou arrogant? Il ne s'agit pas simplement de se retirer ou d'ignorer les autres. Le silence puissant est une attitude intérieure active et consciente. Voici quelques conseils pratiques. Respiration consciente. Lorsque tu ressens l'envie de parler, concentre-toi plutôt sur ta respiration. Respire profondément et calmement dans ton ventre. Ça calme ton système nerveux et crée une pause intérieure. Ancrage intérieur.
Imagine que des racines poussent profondément dans la terre à partir de tes pieds. Sens la stabilité et la connexion avec le sol. Ça t'aide à rester centré, même quand il y a de l'agitation autour de toi. Observe tes pensées. Prends conscience des pensées et des émotions qui surgissent en toi, mais ne t'identifie pas à elles. Observe-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Décide consciemment de ne pas réagir à chaque impulsion. Posture présente. Ton silence ne doit pas donner l'impression que tu te recroquevilles. Assieds-toi ou tiens-toi droit, mais détendu. Garde un contact visuel calme et ouvert, si approprié, qui signale ta présence, sans fixer du regard. Ton langage corporel communique ton attitude intérieure. Mantra intérieur. Si ça t'aide, répète intérieurement une phrase apaisante comme « Je suis calme et centré » ou « Je ne fais qu'observer » ou même « Mon silence est ma force ». Savoir quand parler. Un silence puissant ne signifie pas ne plus jamais parler. Ça veut dire choisir consciemment quand les mots sont nécessaires et constructifs et quand le silence est le choix le plus sage et le plus puissant. Quand tu parles, fais-le dans un état centré, avec des mots clairs et réfléchis. L'art du silence est un voyage vers la connaissance de soi et la maîtrise de soi. Ça demande de la pratique et du courage, car ça va souvent à l'encontre de nos habitudes profondément enracinées et des attentes de notre monde bruyant. Mais la récompense est immense. Une paix intérieure plus profonde, un charisme plus fort, de meilleures relations et la capacité de rester confiant et authentique même dans des situations difficiles. Commencez petit. Essayez de garder le silence de manière consciente dans des situations où vous vous sentez en sécurité. Observez les réactions, les vôtres et celles des autres. Vous serez surpris du pouvoir du silence. Vous sentirez votre aura grandir, non pas parce que vous dites, mais parce que vous choisissez consciemment de ne pas dire. C'est la sagesse que Carl Jung nous enseigne. Les plus grands trésors ne se trouvent souvent pas dans le bruit du monde extérieur, mais dans le silence profond et insondable de notre propre être. Si tu es prêt à entreprendre ce voyage et à découvrir le pouvoir transformateur du silence dans ta vie, je serai ravi de t'accompagner. Partage tes réflexions et peut-être tes premières expériences dans les commentaires. Et abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres aperçus profonds sur la sagesse de l'esprit et les secrets d'une vie épanouie. Ton chemin vers la force tranquille commence maintenant. La partie principale de la vidéo est maintenant terminée. Tu peux te sentir libéré pour aujourd'hui. Mais il reste encore une chose. Tu as appris comment ton silence te donne du pouvoir, comment il renforce ton aura et te protège de la manipulation. Tu penses peut-être que tu maîtrises maintenant le jeu. Mais que dirais-tu si je te disais que ce n'était que la surface? Et s'il y avait un revers caché à ce silence puissant, une fréquence obscure dont presque personne ne parle, mais que Jung a suggéré dans ses écrits les plus profonds? Et si votre silence conscient n'était pas seulement un bouclier, mais pouvait, dans certaines circonstances, devenir une arme invisible, une arme qui non seulement défend, mais peut aussi déformer activement la réalité intérieure de votre interlocuteur, voire la détruire sans que vous le vouliez forcément. Imagine que ton silence ne crée pas seulement un miroir vide, mais une chambre d'écho déformée, une chambre dans laquelle les peurs inconscientes et les ombres de l'autre ne sont pas seulement reflétées, mais amplifiées et renvoyées vers lui, jusqu'à ce que sa structure psychique se fissure. Jung parlait de l'archétype du filou. Cette figure ambivalente qui sème le chaos, dépasse les limites et agit souvent inconsciemment. Et si votre silence puissant, mal utilisé ou teinté de motivation inconsciente, activait ce filou en vous et faisait de vous, sans que vous le sachiez, l'architecte de la déstabilisation psychique d'autrui? Il y a une qualité spécifique au silence, une certaine attitude intérieure qui déclenche cette alchimie sombre. Ce n'est pas le silence calme et centré sur soi dont on parlait. C'est un silence froid, un silence jugeant,
Un silence qui non seulement fixe des limites, mais qui dégage aussi du mépris ou une indifférence supérieure. Ce silence dit à un niveau profond et non verbal « Tu ne vaux pas que je gaspille mon énergie à te répondre. Ta réalité n'a aucune importance. » Pour un psychisme fragile, surtout pour quelqu'un qui a des traumatismes relationnels non résolus ou des traits narcissiques, ce message peut être plus dévastateur que n'importe quelle attaque verbale. Il confirme la peur la plus profonde, la peur de l'insignifiance, du néant. Pourquoi je te révèle ça maintenant? Pas pour te faire peur ou te donner un nouvel outil de manipulation, mais pour deux raisons. Premièrement, pour t'inviter à faire un examen de conscience radical. Quand tu utilises le pouvoir du silence, est-ce que tu le fais à partir d'un moi intégré, avec clarté et respect de toi-même? Ou est-ce que ça cache parfois une colère inconsciente, un désir de vengeance ou de supériorité? Êtes-vous vraiment conscient de l'effet potentiel de votre silence sur les autres? Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus important, vous devez apprendre à vous protéger de ce côté obscur du silence lorsqu'il est dirigé contre vous. Car les personnes qui utilisent cette technique, consciemment ou inconsciemment, peuvent vous déstabiliser profondément et vous manipuler, précisément parce que vous avez appris à apprécier le pouvoir du silence. Bienvenue donc dans la partie bonus, dans les coulisses de l'alchimie psychologique, réservée à ceux qui sont prêts à comprendre aussi les côtés sombres du pouvoir. Je vais vous révéler ici les 3 secrets promis. Premièrement, les 3 signes révélateurs d'un silence manipulateur ou destructeur. Comment reconnaître si le silence de votre interlocuteur n'est pas une force, mais une attaque? Le silence glaçant. Il ne donne pas une impression de calme ou de présence, mais plutôt de froideur, de mépris, presque comme une punition. Tu sens un froid soudain, dans la pièce ou dans ton énergie. C'est comme si on te privait activement de chaleur. Le regard de l'autre est peut-être vide ou fixe, mais sans véritable contact. Ce silence vise à vous déstabiliser, à vous humilier et à bloquer votre énergie. Le silence opportun, le silence manipulateur est souvent utilisé de manière stratégique. Précisément lorsque vous êtes émotionnellement vulnérable, que vous devez prendre une décision importante ou que vous avez besoin de soutien. Ce n'est pas le silence de la réflexion, mais le silence qui vise à te priver de confirmation ou d'aide pour te rendre docile ou te punir. Fais gaffe au schéma. Quand exactement la personne se tait-elle et qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir? Le silence, dissonance physique. La personne se tait, mais son langage corporel crie l'agressivité, le mépris ou l'ennui supérieur. De petits signaux comme rouler des yeux, un sourire moqueur, des soupirs ostentatoires, tapoter impatiemment avec les doigts ou une posture de rejet trahissent la véritable intention qui se cache derrière la façade silencieuse. Le silence n'est ici qu'un masque pour un comportement passif-agressif. Deuxièmement, le concept de constellation négative de Jung et le pouvoir du silence glacial. Jung a décrit comment certaines situations ou interactions peuvent activer des complexes inconscients ou des aspects sombres de notre personnalité. Il appelait ça une constellation. Une constellation négative signifie que ce sont surtout nos peurs, nos sentiments d'infériorité et nos schémas destructeurs qui sont activés. Un silence froid et jugeant est un déclencheur extrêmement puissant pour ce genre de constellation négative. Quand quelqu'un nous traite avec mépris ou indifférence, ce que le silence froid signale, ça touche souvent directement nos blessures les plus profondes. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, d'être insignifiant. Ces peurs primitives sont activées et envahissent notre conscience. On se sent soudainement petit, coupable, mauvais, sans peut-être savoir exactement pourquoi. Le silence glacial de l'autre agit comme un catalyseur qui retourne notre propre ombre contre nous. Le farceur, qui se cache derrière le silence, a réveillé notre critique intérieure. Troisièmement, la technique de protection
du filtre énergétique. Comment te protéger de ce silence glacial et jugeant qui peut déclencher tes constellations négatives? Il ne suffit souvent pas de simplement se recentrer. Tu as besoin d'un filtre actif. Imagine ton aura non seulement comme un bouclier protecteur, mais aussi comme une membrane semi-perméable dotée de filtres intelligents. Quand tu sens qu'un silence froid et jugeant est dirigé vers toi, visualise consciemment ce filtre. Imagine comment l'énergie glaciale et dévalorisante du silence rencontre ton aura, mais que le filtre reconnaît sa qualité. Il laisse passer l'énergie neutre ou positive, mais la fréquence spécifique du mépris, de l'indifférence, de l'agression est identifiée et neutralisée ou transformée avant qu'elle n'atteigne ton système interne. Tu peux imaginer comment cette énergie négative rebondit sur ton filtre, s'évapore ou est même transformée en énergie neutre ou positive, par exemple en compassion pour le vide intérieur de l'émetteur. La clé, c'est votre intention consciente de ne pas laisser cette fréquence entrer dans votre système. Dites-vous intérieurement, je reconnais cette énergie. Elle ne m'appartient pas. Mon filtre la neutralise. Combinez cela avec une respiration calme et une bonne connexion à la Terre. Cela demande de l'entraînement, mais avec le temps, vous pouvez apprendre à activer ce filtre presque automatiquement dès que vous percevez un silence manipulateur. Tu restes émotionnellement indifférent, clair et centré, tandis que l'attaque se perd dans le vide. Cette connaissance plus profonde des aspects négatifs du silence et de la protection contre ceux-ci est essentielle sur le chemin de la véritable maîtrise. Elle te permet d'utiliser le pouvoir du silence de manière éthique et consciente, tout en te protégeant contre son utilisation abusive. C'est une étape supplémentaire dans ton voyage vers